Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Rosalie. Alors Rosalie, c'est bien entendu, quelqu'un qui est sur un parcours, d'amour, de flammes jumelles, mais qui est surtout, maman de 2 enfants atypiques. Des enfants assez grands d'ailleurs, hein, des ados, on peut le dire, des enfants qui voilà, qui il y en a un qui s'est envolé, qui est parti, qui est sorti du nid, mais pour vraiment bien réussir sa vie avec vraiment des beaux outils pour se réaliser. Et puis une autre un peu plus jeune. Donc Rosalie, en fait, c'est cette maman qui est un petit peu en avance sur nous tous puisqu'elle a des enfants, haut potentiel et qu'elle a vraiment une faculté un don de mère divine, si j'ose dire, pour aider les enfants, qui sont différents, à être bien dans leur mission, dans leur corps, dans la vibration du moment. Bonjour Rosalie, Bonjour, Céline, bonjour à tous. vous êtes maman de ces 2 enfants. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu quelques mots sur les difficultés ou les défis que ça représente d'être une maman d'enfants qui sont différents, qui sont grands maintenant, mais qui sont différents? Alors oui, c'est différent parce que déjà enfants, ils sont grands dans leur âme et dans leur tête et dans leur façon d'agir et de réagir et donc oui, quand on est maman avec des enfants comme ça en bas âge, ça c'est, très déroutant et déstabilisant parce que, presque les rôles s'inversent. C'est eux, enfin ça, on peut pas dire que ce sont eux les adultes et nous les enfants, mais ils ont, une connaissance et ça se sent, heu, beaucoup plus grande que nous déjà, enfin Mmh. à l'intérieur d'eux et oui, oui, il faut les écouter et les accompagner différemment que ce qu'on peut accompagner d'autres enfants, voilà. Hem, c'est vrai que, on entend, hein, souvent que, en tout cas, d'adultes haut potentiel ou d'adultes différents, dans leur, approche du monde et de la vie, on entend souvent, hein, que c'était, cette solitude ou cette sensation de pas avoir été perçus tels qu'ils étaient, de pas avoir été compris ou qu'on prenne en compte leur globalité ou leur âme. C'est vraiment, une blessure qu'on peut souvent, bah, qui va revenir quand on parle avec des parents et du coup, ils ont plus envie du tout de reproduire le chemin, donc du coup, ils sont plutôt à l'écoute pour, retenir les enseignements, de ces enfants, en fait. Et vous, est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce qu'ils vous ont appris si c'est pas indiscret, de vous demander, Rosalie? Et bien, ce qu'ils m'ont appris, de se sortir des schémas déjà, de l'éducation, de ce qu'on nous a appris à nous. Hem, d'écouter, d'écouter les enfants alors que bon, ben, jusque-là, les enfants, on leur impose et ils doivent suivre le chemin. Là, non, là, il faut les écouter parce que si on les écoute pas, eh bien, on va penser que nos enfants sont associables parce qu'ils piquent des crises de nerfs, hein. On va être en conflit avec eux, voilà. Ça, c'est le premier, on va dire quand ils sont petits, hein, vers 2-3, enfin 3 ans, allez. C'est le premier signe ça, le signe un enfant qui se met en conflit face à des limites qui, pour lui, ne sont pas justes. Il Et faut se poser des questions. ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler de cette étape-là parce que j'ai des parents qui me disent, on dit qu'à 2 ans, il y a la crise du non comme une petite crise, d'adolescence et des fois ils me disent: «Mais ça dure, ça dure, ça dure» et le non est vraiment, très, très, très prononcé donc il faut pour vous, en tout cas quand ça se présente, il faut vraiment, un cadre, j'imagine, il faut toujours un cadre souple, mais une écoute quoi, en fait. Il faut un cadre souple et qui soit expliqué. Il faut pas prendre l'enfant, même s'il n'a pas le même langage qu'un adulte, parce qu'il n'a pas les mots encore, hein. Il est prisonnier de ce corps d'enfant, hein, Mmh. il a pas les mots. Il faut expliquer pourquoi il y a telle limite, pourquoi on peut pas faire ça sur la terre, j'allais dire, mais oui, dans notre société, pourquoi on peut pas agir comme ça? Pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait. Voilà, il faut expliquer parce que si c'est pas clair, c'est pas, ça sera pas compris et ben, l'enfant ne voudra pas le faire.
Et cette crise-là d'adolescence, moi, je l'ai entendue dès les 3 ans de mon fils jusqu'à on m'a dit: «Bah, ça va durer jusqu'à 6 ans, 7 ans, puis après ça va s'arrêter». Moi, ça s'est jamais arrêté. Jusqu'à ce que je prenne les choses différemment. Voilà, jusqu'à ce que je prenne, mon fils comme une personne, à part égale avec moi, en fait. Voilà. C'est souvent ce qui revient, en fait. J'ai vraiment l'impression, alors parce que le rapport de hiérarchie, ça marche pas du tout. Bon, déjà, ça marchait pas sur les enfants indigos, ils ont vraiment brisé ça. C'est vraiment un rapport dans le respect, dans le regard qu'on porte sur eux et puis, surtout, je pense que c'est des enfants en tout cas, vous m'avez parlé en quelques mots de votre fils, il est tellement proche de sa vérité, de son être que, je pense que les compromissions sont compliquées pour ces enfants, surtout qu'il est très intuitif, hein, si je me souviens donc en fait, il doit sûrement recevoir des messages sans s'en rendre compte et du coup, moi j'ai ces souvenirs de ne pas écouter les messages ou de pas aller dans le sens. Ça fait vraiment mal dans l'âme, ça fait vraiment plus que mal au cœur, ça fait c'est un type de souffrance que peu de gens connaissent encore, mais qui existe. Donc comment vous, vous avez perçu ça chez votre enfant, son intégrité comme ça? Parce que bon, maintenant on le sait, il est grand, mais à ce moment-là, vous sentiez déjà qu'il était très qu'il Ah devait ben, exprimer la vérité? Mmh. eh beh, oui, parce que s'il y avait, en fait, si on lui expliquait les choses et qu'il sentait que c'était juste et qu'il avait tort, à son âge, même à 5 ans, c'est un enfant qui acceptait tout à fait. S'il avait tort, il y a pas de problème. Mais s'il y avait une injustice, quelque chose qui n'était pas juste dans la façon d'être de l'adulte, et de toute façon, que ce soit un adulte ou un enfant qu'il a en face, lui, c'était pareil. Il y avait pas de différence. Eh Mmh. bien, alors là, voilà, ça a pété les câbles. Ça me rappelle une grand-mère qui m'expliquait que c'était compliqué avec son petit-fils. Alors, c'était un petit-fils un peu hors du commun parce que, lui, il était très branché astrologie et il disait: «Mais mamie, je comprends pas, pourquoi, sur la carte des étoiles, il y a un deuxième soleil, pourquoi ils ont pas mis le deuxième soleil et telle planète là-bas, ils l'ont pas mis et tout». Donc, elle se doutait qu'il devait avoir des connaissances qu'elle avait pas et parce que c'était une grand-mère éclairée et elle disait: «Mais surtout, surtout, je ne peux pas lui donner aucun ordre, mais si je lui explique». Quand je lui dis, «Monte pas sur le canapé» et il se demande pourquoi, parce que lui sait qu'il va peut-être pas tomber à ce moment-là, mais elle lui dit: «Écoute, si tu si tu tombes sur le canapé et que je dois t'emmener à l'hôpital pour même un point de suture, je t'aime tellement que ça va vraiment me faire mal au cœur, ça va me retourner, me chambouler émotionnellement et du coup, c'est pour ça que je veux te préserver, mais aussi me préserver». Et en fait, du coup, le petit-fils, ben, en fait, il retrouvait le calme seulement quand on lui expliquait vraiment, pas seulement les règles, mais la sécurité, mais l'émotionnel aussi des gens. Je sais pas si, c'est des choses que vous avez dû vivre aussi, avec vos enfants? Mmh. Oui, tout à fait. Alors mon fils, oui, il fallait prendre le temps d'expliquer. À partir du moment où il comprenait, bah, il se calmait tout de suite. Mmh. C'était, et ça, c'est compliqué après dans la société, à l'école, ça devient difficile parce que l'adulte ne va pas forcément prendre le temps d'expliquer à l'enfant parce que c'est un enfant et que, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à lui expliquer, c'est un enfant. Mais sauf que non, ces enfants-là, il faut prendre le temps d'expliquer. Puis Heu, on peut sentir que l'adulte qui s'occupe, d'un groupe, bon, bah, voilà, il y a les règles de la collectivité qui sont présentes, des règles de sécurité, de bon sens, mais effectivement, si ils ont plusieurs, enfants comme ça et qui acceptent pas les règles, s'ils les comprennent pas, tout de suite, ça doit devenir assez ingérable, quoi. oui, c'est ça. Ça c'est un peu, effectivement, c'est compliqué quand on a un groupe d'enfants à gérer, s'il y a plusieurs enfants comme ça qui doivent enfin, bah, il faut dès le départ expliquer, pourquoi il y a telle règle. Voilà, pourquoi il y a ça? Pourquoi on fait pas comme ça? Et laisser parler les enfants et expliquer, hein, parce que les enfants entre eux s'expliquent très bien aussi les choses et des fois c'est mieux entendu, de la part des enfants entre eux.
si Ah, ça vient pas d'adulte. donc là, on va rajouter à votre casquette de maman d'enfants, spéciaux, celle d'éducatrice pour, enfants. Parce qu'en fait, vous êtes toute la journée avec, ces jeunes enfants et c'est pour ça que vous les connaissez aussi bien, pas seulement, ceux de la génération, précédente, mais aussi ceux de maintenant, quoi, en fait. Et puis vous voyez le processus peut-être évoluer. Vous pouvez nous raconter, Rosalie? Ben, en fait, je pense que, d'avoir eu, mon fils m'a permis de comprendre les enfants, dont je m'occupe la journée, en fait. Et de pouvoir justement, les comprendre et les repérer et les aider, parce que, mon fils m'a montré le chemin quelque part. Hem, Grâce à lui, j'ai compris pourquoi certains enfants réagissaient comme ça et comment faire. Bon après je les ressens aussi, hein, voilà, Alors la vie fait que ouais. Alors du coup, bon voilà, parce que mais moi je vous connais un petit peu, mais du coup pour les gens qui vous connaissent pas, on va essayer de mettre des faits, vraiment des faits. C'est que, du coup, tout ce que vous avez appris à travers votre fils, vous voyez que c'est des fonctionnements qui se répercutent, enfin qui c'est une logique en fait que la plupart des enfants ont. Alors un peu d'enfants, beaucoup d'enfants ou tous? Est-ce que, vous pourriez il y nous a dire de plus plus? en plus d'enfants, voilà. Mmh. Voilà, alors parce que je pense que, ils se font de plus en plus remarquer maintenant. Mmh. Heu, on les détecte, on fait ce constat-là qu'on a de plus en plus d'enfants qui ont, on va leur mettre des étiquettes, hein, comment dire? De comportements compulsifs, de choses comme ça. Heu, mais voilà, des enfants qui vont, s'exprimer plus facilement. Voilà, c'est sensibilités différentes, hein. Alors ça peut être des sensibilités émotionnelles ou aussi intellectuelles, différentes de la norme. Donc voilà et on en voit de plus en plus. Il y a une émergence, de ces enfants-là. Je parlais avec une institutrice il y a pas longtemps et elle me disait, par exemple, dans les classes de CM2, elle en voyait à peu près 30. Et là, elle me parlait des classes de maternelle où elle avait l'impression, enfin voilà, c'est son regard, mais elle a quand même un regard plus juste que le mien qui travaille plutôt avec des adultes, de 70. Elle voyait vraiment l'arrivée et pour moi, ce sont les enfants du nouveau monde qui fonctionnent complètement différemment, qui fonctionnent avec leur âme et en fait, c'est cette dimension-là que nous ou trop peu de personnes utilisent à l'heure actuelle et qu'il va falloir apprendre à utiliser parce que c'est à nous de nous adapter puis d'avancer avec eux dans le même sens qu'eux, en fait. Mais et ouais, il y a vraiment, l'idée, c'est vraiment de bien les repérer, en fait. C'est vraiment de les définir. Hem, Pas comme seulement des enfants avec, des troubles, mais vraiment avec des enfants, pour moi, qui sont porteurs de lumière et je pense que vous les percevez de cette manière-là aussi, enfin, Oui, c'est ça. Ah bon, parce qu'il y a pas que il y a des enfants porteurs de lumière, mais qui ont pas de troubles, ouais, oui, d'accord. Et ça fait ils du bien vont avoir aussi. Voilà, ça fait vraiment du bien. voilà, c'est vrai qu'on va plus porter notre attention sur un enfant qui va avoir du trouble, il va se faire remarquer, voilà. Là, on va porter l'attention, mais il y a des enfants porteurs de lumière qui n'ont pas de trouble. Ils sont lumineux. Alors oui, ils ont cette compréhension, cette intelligence qui va plus vite que les autres, mais souvent ils sont enfin souvent, parfois ils sont discrets là-dedans. Ils sont discrets dans ce qu'ils perçoivent plus vite, ce qu'ils comprennent plus vite et mais c'est leur ouverture de cœur qui fait que, on va les repérer ceux-là aussi. Et c'est ce que j'allais vous poser comme question. Donc, on pourrait parler peut-être de haut potentiel intellectuel qu'on pourrait constater. En tout cas, ça va plus vite, mais sur un plan, il y a aussi les hauts potentiels émotionnels. Donc, sur un plan émotionnel, dans la qualité de la relation à l'autre et la compréhension du comportement humain, ou une sorte d'empathie aussi, on peut parler d'une sorte d'empathie pour comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ça, c'est des choses que vous repérez alors du coup beaucoup. Oui, ces enfants, il y a des enfants qui ont une humanité, incroyable à l'intérieur d'eux. Ils vont être dans une empathie et une compassion, envers toute forme, humaine, mais aussi,
de la terre, les insectes, ils vont être touchés s'il y a d'autres enfants qui vont, par exemple, faire mal à un petit gendarme dans la cour de récréation. Ça va les toucher ça va ils vont pas aimer ou qu'on arrache des plantes, voilà, vous voyez? Ces enfants qui ont cette espèce un spectre, lumineux qui va englober toute forme de vie, en fait et qui ont une empathie, hem, ils vont ressentir émotionnellement les camarades et vous enfin l'adulte va peut-être pas voir qu'il y a un enfant qui est pas bien, qui est triste ou qui mais D'accord. vous allez avoir cet enfant-là qui va dire: «Ben, mon camarade là, il est triste» ou qui va pleurer, qui va se mettre à pleurer, va «Je pleure parce que je sens de la tristesse dans la classe» ou «Je sens de la tristesse chez mon camarade» et l'autre va dire: «Ben non, je suis pas triste». Mais si, si on creuse un peu effectivement, il y a le D'ac cœur lourd et mais ils vont ressentir ça. C'est difficile, hein, pour, ces enfants-là de ressentir comme ça, hein, les émotions des autres. d'accord. Heu, On peut parler aussi d'hypersensibilité du coup, on ouais. peut parler aussi, voilà, d'être un peu submergé par, les émotions qui et les informations qui les entourent. Mmh, vous me parliez, aussi, que souvent, les enfants de votre classe, ils ont besoin en fait que vous leur fassiez des câlins ou ils ont besoin vraiment d'être sécurisés sur un plan enfin, que vous les preniez dans les bras, mais vous pouvez nous raconter ça? Il y a des enfants qui ont envie de partager ce qu'ils ont dans le cœur et qui n'ont pas cette réceptivité à la maison, par exemple. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en eux, mais papa, maman ne sont pas en capacité de le recevoir. Donc ces enfants-là sont, souvent tristes parce que, ben, ils ont besoin de le partager ça. Donc ce sont ces enfants-là qui vont venir se placer sur mon cœur, en fait, qui viennent, Vraiment de se voilà. coller de cœur à cœur pour qu'il y ait des rayons de lumière qui passent et ça, je l'ai déjà vu et j'ai déjà eu des témoignages même de bébés qui font ça. Moi, bon, moi j'ai mon petit chat qui fait ça, mais pour Les moi, animaux, c'est le j'allais même le langage. dire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils viennent chercher, ils viennent nous transmettre une fréquence de lumière pour qu'on grandisse. Des fois, c'est une reconnexion avec un ange aussi, ou des fois, c'est des nouvelles formes d'amour qu'on n'a pas en nous parce qu'on est né un peu trop tôt. Et ils sont là pour faire cette transition, pour nous aider à nous aider à être, en adéquation avec les nouvelles transitions et à continuer notre éveil et ils nous font vraiment un magnifique cadeau quand on est en C'est capacité de le recevoir. Mais c'est vrai que là, par exemple, tous les parents ne vont peut-être pas prendre le temps, ne veulent pas comprendre l'importance de ce petit moment de calme et d'ouverture de cœur pour, ou alors et c'est et ça semble primordial. Ça semble vraiment primordial oui, pour l'enfant, ouais. et ça va être des fois des garçons. Le plus souvent, j'ai constaté des petits garçons. Les petits garçons, ben, on va leur dire, «Mais non, tu Ah oui. te faire des câlins, c'est pour les filles». Enfin, pour les Ah filles. oui, d'accord. Ouais, ouais. Alors Garçons, que c'est non, fort. enfin non, Mais c'est ah non, ben non, c'est tellement c'est pareil, garçon-fille, c'est la même chose, c'est le cœur qui rayonne, donc voilà et ils sont confrontés à cette espèce de mur. Ben je suis un garçon et donc je peux oui. pas m Oui, oui, je vous écoute, hein, excusez-moi, mais en même temps, je réfléchis, je me dis, en fait, presque, c'est les empêcher d'être dans leur mission d'éveil au monde et de ramener l'amour sur terre, leur type d'amour sur terre. Et c'est vrai que déjà, quand on est adulte et qu'on n'arrive pas à mettre en place ces missions ou qu'on sent des blocages, c'est extrêmement frustrant, extrêmement douloureux. Mais quand, j'imagine, on a un petit enfant et qu'on voit tout ce qu'on pourrait offrir et cette force d'amour qui est une force de transformation et si on n'arrive pas à la faire passer, c'est vrai que ça doit être vrai ça doit les mettre dans une détresse que j'ose même pas imaginer, en fait. oui et puis ils sont exécrables à la maison, hein, alors, ils sont ils sont pas sages à la maison. Non, mais ça, moi, je peux le comprendre parce que en gros, ils viennent avec cette lumière dans leur cœur, cette fréquence. Ils sont moi, je suis venue pour vous aider à passer, dans une autre dimension où il y a plus de lumière, plus d'amour, à vous sortir de vos schémas comme vous disiez tout à l'heure, puis on les écoute pas et du coup, ça veut dire qu'on leur demande non pas
on leur permet pas de nous amener vers un autre espace, mais on va rester sur ces vieux schémas où on les ramène dans notre espace qui est plutôt inconfortable pour eux parce qu'en fait, les vibrations sont basses et quand les vibrations sont basses, ben, il y a des colères, il y a des mal-être, il y a un manque d'amour qui devrait les nourrir, mais qui est pas là et même si les parents sont aimants, ça a rien à voir et ça, je l'ai vu, mais un certain nombre de fois et j'ai vu aussi, je me permets de le dire, hein, parce que je pense que ça va répondre à des questions que certaines personnes se posent. Dès que je travaille sur, la purification de la famille avec, un soin qui s'appelle la purification de Marie, ben, en fait, ces enfants-là, ils sont tellement sensibles, aux émotions, mais aussi aux énergies. En fait, plus leurs parents s'allègent et plus ces enfants, ils arrivent à créer le lien, ils arrivent à être mieux dans leur famille, en fait et les parents, ils sont soulagés aussi parce que du coup, il y a moins ces crises de colère, que ces côtés versatiles que personne ne peut comprendre. Mais en fait, ça s'explique par le ressenti de la vibration, le ressenti de du poids de l'hérédité, en fait. Et ça, c'est vrai que moi, je rêve d'un monde, qui écouterait l'âme, qui verrait l'âme, qui donnerait d'autres types d'informations. On est en train, mais ces enfants, ils vont l'exiger, je pense. Parce que Alors ça l'exiger, c'est le très bon terme, Céline, parce que moi, ce que je peux vivre dans mon quotidien, c'est que ces enfants-là vont me demander à moi de faire le lien avec les parents. C'est-à-dire ils viennent me dire: «Est-ce que tu peux dire à papa et à maman?» Mais et ils sont dans dire que ça va pas, dire que j'ai besoin, dire que, «Est-ce que tu peux le faire?» Donc oui, je vais le faire, je vais recevoir les parents, je vais discuter avec eux et là, mettre le terme, mais, écoutez votre enfant, pas lui alors il y a une différence entre écouter un enfant et lui céder tous les caprices, c'est pas on ça, est bien c'est pas d'accord que pas de ça dont on parle. C'est pas du voilà. tout ça. C'est pas leur rendre service. Par contre Non, mmh, mais entendre, que, cet enfant est sensible. Il y a une sensibilité, voilà et qu'il y a besoin d'être attentif à cette sensibilité-là. Alors après, chacun en fait ce qui moi je suis pas là pour que les parents bien pour, sûr. faire le ménage chez eux, pour leur dire comment ils doivent faire, mais qui Non. je transmets le message de l'enfant, et des fois, j'ai le retour des enfants qui sont: «Merci, Ah, c'est beau ça. ça C'est va mieux». Parce que je Mais pense que clairement, parce que là, je vais un peu traduire tel que je comprends les choses parce que je vous connais bien et je sais que vous avez vraiment cette vibration de mère divine, donc on va expliquer pour les gens qui ne nous connaissent pas bien, que la vibration de mère divine, c'est une reconnexion à certains corps énergétiques qui envoient une force d'amour spirituel pour équilibrer tous les déséquilibres et il y en a au niveau des familles, des liens parents-enfants, des liens, papa-enfant, maman-enfant, de l'ancestral, permettre à ces nouveaux êtres, remplis de lumière de s'acclimater à la terre. Enfin, il y a tellement, tellement, tellement de possibilités dans cette vibration-là et donc je pense que vous êtes l'interface, donc autant vous pouvez entendre les besoins des enfants, mais avec votre présence qui les calmez, hein, ça vous me l'avez dit plus d'une fois, je pense que votre présence et votre rayonnement, le rayonnement de votre mission font que ça touche le cœur des parents et des fois, il y a peut-être pas plus qu'autre chose à faire, c'est une prise de conscience pour qu'ils s'autorisent à ouvrir un espace en eux, un espace de paix, d'amour qui est peut-être là, hein, même déjà depuis leur enfance, mais on leur a pas permis, en fait, tout simplement et là, il y a un autre champ des possibles qui s'ouvre. alors c'est vrai, moi ce que je constate, c'est souvent les papas qui ont pas trop cette place, hem, auprès des enfants, hem, Vous cette voulez dire place qui qu'on leur donne pas ou qu'on leur laisse pas? Qu'est-ce on la laisse pas. Je constate beaucoup ces dernières ça fait 2 ans, on va dire à peu près, où je constate qu'il y a une omniprésence des mamans, qui ouais. prennent beaucoup le contrôle. C'est, un peu ces nouvelles femmes, qui font tout, qui sont mères au foyer, mais qui en même temps travaillent, enfin qui font tout, qui gèrent tout, la maison
Mmh. la maison, les enfants, le travail et ce papa qui se retrouve, là, qui est présent, mais à qui on ne laisse pas, la place et pas mal d'enfants ont ça se sent parce qu'ils manquent d'ancrage, en fait et j'ai des enfants qui décollent donc des fois de discuter un peu avec les familles, ça permet de pouvoir remettre, la place du papa. Le papa qui, n'est pas autorisé finalement à peut-être prendre un peu plus son enfant dans les bras Mmh. ou à s'en occuper, comme fait la maman, donner le bain ou des choses comme ça, non? Et ça, ça manque des fois. Parce que je pense Le qu'à travers, excusez-moi, hein, Rosalie, mais à travers, tous ces petits actes du quotidien, il y a une vraie nourriture énergétique qui peut, vraiment, se il y a une vraie nourriture énergétique. Je sais pas comment mieux expliquer, mais ces échanges-là, quand ils sont faits avec le cœur, quand ils sont faits dans la bienveillance, quand ils sont faits auprès d'enfants comme ça, c'est tout aussi nourrissant, voire peut-être même plus nourrissant quand c'est fait dans cette conscience vraiment de voilà, d'avoir sa place en fait, d'avoir vraiment sa place. Et ça vient combler des vides. Je suis vraiment d'accord avec vous, je rebondirai certainement là-dessus après. Allez-y, excusez-moi, je vous coupe, beaucoup et non, c'est bien ce que vous dites aussi. Enfin ça, l'échange est super, mais j'ai un autre exemple qui est merveilleux. J'adore rencontrer ces parents-là, où il y a un papa et une maman sur le même piédestal avec les énergies qui se mélangent des 2 parents, si vous voulez et vous n'avez plus un papa et une maman, vous avez des parents et oh ça presque le papa pourrait être une maman et la maman pourrait être un papa et ça donne des enfants, heu, merveilleux. mmh, Voilà, mais merveilleux dans le sens, ils sont ils bénéficient, si vous voulez, d'un équilibre énergétique de la part des parents qui sont vraiment accompagnateurs et hem et ces enfants-là sont très lumineux et très équilibrés. et Voilà. quand vous me parlez de ça, je sens tellement de frissons que je pense que vous contribuez à ramener cette vibration-là et à la faire, éclore dans bien des couples et auprès de beaucoup d'enfants parce que là, vous nous la faites passer la à travers vos mots et c'est juste magnifique. Alors moi, ce qui me touche beaucoup dans ces exemples que vous me donnez, c'est qu'effectivement, je suis un peu, dépositaire des messages de Marie sur ces nouvelles familles. Donc ça peut sembler très théorique parce qu'elles sont encore très peu courantes et du coup, moi, j'aide ces vibrations à descendre auprès des gens pour préparer, pour être prêts. Mais ce que vous me dites, c'est que vous me confirmez exactement les messages que je reçois. C'est déroutant et c'est déroutant, moi qui vis avec quelqu'un comme ça, qui va être autant à l'aise, dans la cuisine qu'à planter des clous et qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plus de genre, en fait. Tout le monde prend sa place là où elle est et que c'est vrai qu'il y a c'est vraiment ces mélanges. Mais ça, ces mélanges de vibrations, mais c'est aussi le résultat, je pense, d'un équilibre de nos 2 pôles. Parce qu'il y a plus besoin de tout ça. C'était avant qu'on allait mettre une étiquette sur, les énergies yang, les énergies yin, mais en fait, il y a un moment sur le chemin, tout est tellement équilibré parce que même si on a choisi, d'incarner une fille, on peut vraiment être équilibré sur les 2 plans, réussir sa vie, tout en étant une fille, tout en étant dans son féminin, tout en étant tout ça et la même chose pour les garçons. Et c'est vrai que c'est super beau ce que vous dites parce qu'il y a cette unité entre les parents et moi, il me parle même dans mes messages d'une unité, d'un champ de vibration et c'est ce qu'il me montre avec une aura pour 3, pour 4. C'est la même aura, la même vibration pour, les parents et les enfants. Alors pour ceux qui sont, dans l'attente, hein, qui sont déjà en contact avec des petites âmes et qui sont dans l'attente de leur incarnation, ça peut mettre du temps parce que c'est un processus qui peut être long à être posé, en nous et puis c'est très transformant, c'est très challengeant parce que ça va déployer des espaces qu'on soupçonnait même pas donc ça veut dire toujours un peu de nettoyage, un peu de rangement, un peu de rééquilibrage. Mais c'est vrai que ce champ de vibration où tout le monde
c'est en fait, on a besoin des parents et des enfants pour cette complétude-là et une protection et un équilibrage et une harmonie qui est juste incroyable et je pense vraiment que c'est ce que nous invitent ces nouveaux enfants, à, cette transformation. Ils nous invitent à cette transformation-là. Je vais terminer avec, enfin, je vais rajouter quelque chose. C'est qu'on m'a parlé d'un jeune garçon qui est maintenant, ado, qui a été très, très, très aimé par sa famille et ses frères et sœurs et cela dit, il y a quand même un vide émotionnel en lui et moi, je pense détecter, en fait, dans ce manque d'amour, alors qu'il en a pas du tout manqué, mais je pense que ça va aussi, aider les gens à mieux comprendre ça, c'est que ce mélange de la famille n'a pas été fait peut-être et que surtout, c'était trop tôt, c'était un petit peu trop tôt et aussi qu'on aime avec son cœur, on aime beaucoup émotionnellement, mais il faut aussi se connecter dans l'amour spirituel, avec son âme aussi. C'est comme ça que le mélange se fait. Donc on peut, dire des petits, mantras, «Je demande à être connecté d'âme à âme avec, mon enfant, je demande à être connecté d'âme à âme avec le papa de mon enfant, le Père divin», parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, celui qui a la connexion d'âme, qui est pas toujours le papa biologique, mais c'est pas grave, c'est une très belle connexion aussi. Donc, je suis vraiment contente que vous nous parliez de ça parce que ça montre que c'est déjà là et Oui. que voilà et ça, c'est important aussi de s'en rendre compte, quoi. J'ai remercié le ciel de m'avoir donné d'avoir pu rencontrer des parents comme ça. Ah oui. Parce que c'est très beau, très touchant. C'est Le monde de demain, ils sont en avance ou nous, on est en retard, mais en fait, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif à atteindre, en fait, pour avoir cette unité familiale et ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, une fois que ce lien est fait, c'est la protection de la famille et en fait, ça donne des familles unies jusque de tout temps parce que c'est vraiment la famille devient une force, devient un refuge, devient vraiment un endroit de bonheur, en fait. ouais, ouais, c'est et c'est très beau. Ouais, j'imagine et ces enfants, dans leur personnalité, qu'est-ce qu'ils dégagent de différent? C'est des petits soleils et ce qui est différent, c'est qu'ils ont aussi une maturité, Ah ouais. heu, ils ont une maturité qui est, on va dire, plus élevée que les autres. On Et des fois, même, on ressent qu'on leur doit un certain respect. Alors j'entends par là, hem, ils sont respectables. Mmh. Je trouve pas trop les mots, mais Parlons ils du dégagent. développement personnel, on va parler de vieilles âmes. C'est des âmes qui ont une telle connaissance, une telle conscience, une telle sagesse en eux que quand on les reconnaît, ça impose un certain respect parce que là, on sait on a rencontré un maître, hein, en fait, Ah oui, c'est ça, ah, ils ont une humilité. Ce sont pas des enfants qui vont se mettre au-dessus des autres, hein, surtout pas. ah non, Mais ce qui dégage, c'est ouais, c'est on a envie de dire, pff, on mmh, dirait des rois. Enfin, on a envie vraiment. On leur parle d'égal à égal. Enfin, c'est bizarre, hein, la relation qui s'installe. Enfin, c'est de mon fait à moi. Moi, je vais avoir cette relation avec eux parce que je les comprends et que je les ai perçus. Mais oui, moi, je leur parle, presque d'adulte à adulte, mmh. heu, tout en respectant que ce sont des enfants de 6 ans, hein, Et tout à fait. mais Mais toutes les dimensions sont reconnues, en fait, vues et reconnues et je pense que c'est important pour eux aussi, hein. C'est important mmh, pour eux. Mmh. ouais, ils Moi, je me sont souviens d'une fois, je me suis fait disputer par mon instit, j'avais, 2-3 ans. Je voulais pas faire la sieste, mais, je m'occupais des enfants, je les bordais et puis, j'avais l'impression que si je gérais au milieu d'eux, ils avaient un meilleur sommeil. J'avais 2 ans et demi, j'étais convaincue de ça
Puis je tombe sur la vieille, instite, mais très revêche, hein, elle faisait peur à tout le monde. Il y en avait toujours une dans une école, hein, une comme ça et il y a un moment, elle me surprend et elle me dispute, en voulant m'humilier, bien entendu, tant qu'à faire et puis je la regarde, j'ai 2 ans et demi, je me souviens très bien ce que je me dis à ce moment-là. Je dis: «Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle, en tant qu'institutrice? Elle a rien à faire là. C'est pas du tout sa place». Et qu'est-ce qui f comment ils ont pu lui donner une telle autorité alors qu'elle est pas là pour les enfants? Alors, je me souviens de cette pensée, mais alors avec le recul, je me dis: «Comment un petit bout de 2 ans et demi, 3 ans peut avoir ces mots-là et ces pensées-là?» Enfin, c'est qu'il y a autre chose, comme vous dites, il y a un côté où il y a une âme qui n'a pas d'âge, qui a une certaine connaissance de la vie, puis il y a un petit être, un petit corps. Et en même temps, je pensais que ça m'avait pas touchée et c'est quand j'ai fait mon chemin à travers les mers divines, c'est un chemin rétroactif, donc du coup, surtout si vous nous entendez, que vous avez des parents et que vous avez envie de recréer ce climat de conscience, de confiance aussi dans vos familles, il y a les vidéos qui sont sur la chaîne là pour vous aider vraiment, ces vidéos, soins des mères divines, les vidéos tutos des mères divines, pour vous aider vraiment à recréer un cocon, un lien, c'est vraiment très puissant et donc en faisant ça, ben, on repart en arrière, on repart dans le temps et on visite, chacun de nos états et nos émotions et par contre, ce que j'ai vu, c'est que, quand cette femme m'a disputée, il y a une partie de mon cœur qui s'est fermée à ma mission, qui s'est fermée à ma lumière et du coup, bah, j'ai revécu ça il y a 3-4 ans donc en fait, cette dame, elle m'a empêchée de rayonner, elle m'a coupée d'une partie de moi par sa violence, par, sa brutalité en fait, d'une partie de ma lumière et pendant toutes ces années et ça, je m'en souviens très bien, puis j'ai pu le constater, enfin, c'est quand même mon métier depuis 25 ans donc voilà, je perçois des choses et c'est vrai que, on n'imagine pas, l'impact d'un adulte sur un enfant et ça, il faut que ça change. Il faut vraiment prendre Ouais, en compte. Ouais. Et je crois que c'est pour parfait. ça qu'il y a de plus en plus de mères divines qui sont, placées dans des lieux d'éducation. Alors une mère divine qui a ce don-là, on va les aider, hein, à prendre, parce que moi j'aimerais qu'il y ait de plus en plus de personnes comme ça. Parce qu'en fait, une mère divine quand elle a cette vocation d'être institutrice, d'être avec des enfants, d'être éducatrice et tellement d'autres choses, en fait, quand elle arrive quelque part, il se passe quelque chose. Les enfants changent, les enfants s'apaisent, les enfants rayonnent. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin d'une vocation, d'une mission et que même pour vous, hein, c'est important de la respecter cette mission parce qu'elle va vous apporter tellement, vous allez rayonner, vous allez vous dépasser, ça va être juste, incroyable et on a vraiment besoin d'aider ces enfants pour qu'ils soient le moins abîmés possible parce que c'est eux qui vont créer le monde de demain, quoi. C'est ça, c'est ça et je pense que c'est parce que, un peu comme vous, moi, j'ai pas été entendue enfant, hein, Mmh. que j'ai voulu être maîtresse, hein, très tôt, maîtresse d'école pour, heu, pour faire une armée. C'était c'était ça. Je voulais faire une armée, mais oui, heu, pour Et entendre ses enfants. et vous, vous avez des souvenirs précis comme ça de choses qui ont pu vous heurter dans votre cœur, dans vos énergies, qui ont pu, des mots, des réactions, d'enfants où il y a autre chose que l'enfant? Il y a une partie de vous qui s'est insurgée, une partie de votre âme qui s'est insurgée à ce moment-là et avec beaucoup de conscience et beaucoup de lumière? Mais comme vous, Céline, moi, quand je suis rentrée à l'école à 2 ans et demi, ça me plaisait pas, hein, parce que Mmh. la maîtresse, pour elle était méchante et moi, je lui ai dit qu'elle avait rien à faire là. Ah, vous êtes J'étais constamment punie, hein, voilà, j'étais punie. d'accord. J'arrivais pas à C'était très difficile, hein, l'école quand j'étais enfant parce que j'étais à l'écart, j'arrivais pas à rentrer dans la société, j'étais étiquetée d'associable, Ah, bravo. je voilà, je j'étais pas comprise. Donc parce que c'est vrai que des enfants qui ont déjà une spiritualité, qui arrivent comme ça,
ils peuvent vous scier, hein, quand vous êtes adulte, de par leurs réflexions. Un petit gamin de 3 4 ans qui va vous dire, d'un aplomb incroyable, une vérité, qui vous avez pas trop envie d'entendre et beh, soit vous réagissez, enfin, on va l'adulte va réagir, c'est normal en disant: «Beh, tu es insolent», mais Ouais, il y a de la c'est vérité au milieu de tout ça. Mmh. ouais, le quart du temps, il y a quelque chose derrière, c'est venu piquer un peu, hein, mais Ouais, c'est ça. voilà. Il faut peut-être avoir déjà travaillé sur l'ego pour pouvoir Oui, voir et entendre. Mmh. ouais, ouais, il Mais je vous faut, savez si rebelle, vous qui êtes un cœur sur pattes, je pensais pas qu'on avait pu aussi mal vous percevoir. Franchement, ouais et ça aurait pu, c'est bien parce qu'au final, vous êtes pas arrêtés, vous avez continué à aller dans ce sens-là, mais ça aurait pu aussi, vous dégoûter de l'école, hein. C'est vrai, on sait pas, hein. oui, c'est vrai, ça aurait pu, mais non. Ah! Même si j'étais très Bravo! mauvaise élève en plus. Ah moi, je suis l'antithèse de l'enseignante. J'étais très mauvaise élève aussi, donc voilà, c'est des fois, je me demande comment je suis mais bon, c'est à coups de pied aux fesses, hein, on m'a mis sur le chemin. Toutes les fois où j'ai dit: «Bon non, je vais pas faire enseignante parce que je vais pas y arriver, j'ai pas les capacités intellectuelles, je n'y arriverai pas», je me on m'a remis sur le chemin. Bon, si, Des si, petits tu vas y aller. On te veut là-bas, on a besoin C'est de ça, toi. Bon, on a bah, besoin. Rosalie, je vous remercie vraiment pour cet échange, cette belle conversation. J'espère que ça va aider beaucoup de mamans, beaucoup de gens à mieux comprendre ce nouveau monde et puis ces nouveaux enfants. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Peut-être que ce sera l'occasion d'autres rendez-vous. Si vous avez, des questions, posez-les, je pense qu'elle vous répondra, soit par une autre interview, soit, à travers, les commentaires, YouTube. Donc, bah, écoutez, je vous remercie, Rosalie, je vous remercie pour votre bonne Avec humeur plaisir. et puis, bah, je vous dis, à très bientôt et à À vous aussi bientôt. qui nous écoutez, merci de votre présence et à très bientôt. Au revoir.